Bonjour, comment ça va? J'espère que vous soyez bien. Bienvenue à la classe de français adultes. On commence. Rappelle-toi de prendre des notes. C'est très important pour compléter tes activités ou tes devoirs. Aujourd'hui, on va finir avec la leçon numéro 2 qui s'appelle Donnons des nouvelles d'ailleurs. On va faire une révision du pronom I qu'on a vu la classe passée. Et aujourd'hui, on va prendre la négation en utilisant les pronoms I. Ça va? Premièrement, on va voir pourquoi on utilise les pronoms I. Les pronoms I remplacent un complément de lieu. Oui, ça peut éviter la répétition. Les compléments de lieu qu'ils remplacent, c'est les lieux où l'on est ou l'on va. Généralement, c'est précédé d'une préposition de lieu. Vous les connaissez, par exemple, à la, au pluriel, en, dans et sur. Rappelle-toi que la préposition de, on ne l'utilise pas avec les pronoms I. Ça va? Quand il s'agit d'un complément de lieu. Un exemple, c'est je suis en France. France, c'est le complément de lieu. Oui, on a ici la préposition. On va remplacer les compléments de lieu par le pronom I. Je suis. Ça va? Rappelle-toi qu'on écrit l'apostrophe parce que le pronom I, c'est comme un voyelle en français. Après, on a vu la place du pronom. Mais on a pris la place du pronom plus facile. Dans le temps présent, au imparfait et au passé composé. Dans certains verbes, le pronom I se place avant du verbe conjugué ou du verbe auxiliaire, comme dans le cas du passé composé. Un exemple, c'est « Elle travaille à la maison ». Oui, la maison, c'est le lieu, c'est le complément de lieu. On va remplacer « maison » par le pronom I. Elle y travaille. On a le pronom I avant du verbe conjugué. Oui, travail, c'est le verbe conjugué. Vous voyez? Attention, à l'impératif, le pronom I se place après du verbe conjugué. C'est l'exception. Par exemple, regarde au précipice. On écrit regarde-y. Le pronom I va après du verbe conjugué que ça regarde. Et une autre chose très importante, on a changé avec le pronom I la conjugation du verbe. On ajoute la S. Pourquoi? Seulement pour une question de phonétique. Vous voyez? Maintenant, on va passer à la place du pronom I, mais à la négation. Vous savez que pour la négation, on utilise une formule. On va voir quelle est la formule. Dans la phrase, on a un pronom personnel. Après, on écrit ne ou n apostrophe. Pourquoi la n apostrophe? Seulement si le verbe conjugué commence par voyelle. Ça va? On a ici le verbe conjugué. Après le pas, mais aussi on peut utiliser un autre mot, comme on a vu avant. Jamais, plus, rien, etc. Ça va? Mais la plus facile, la plus simple, c'est avec pas. Et finalement, on a les compléments. Oui? Alors, pour écrire une phrase négative, on écrit les pronoms personnels, ne, n apostrophe, verbe conjugué, pas, complément.
Dans la négation, le pronom I se va placer avant du verbe conjugué ou du verbe auxiliaire, comme dans le cas du passé composé, avant du verbe auxiliaire qui est le verbe être ou qui est le verbe avoir. Oui, le pronom I va après de ne, mais avant du verbe conjugué. C'est facile. On va voir des exemples. Au présent, l'exemple dit « Elle ne travaille pas à la maison ». On utilisait les mêmes exemples de la classe passée pour mieux comprendre. Oui, elle ne travaille pas à la maison. Comment on va transformer, on va remplacer les compléments de lieu maison si la phrase est négative? Ah, c'est facile. On va écrire les pronoms personnels et un apostrophe dans ce cas. Pourquoi? Parce que les compléments c'est I qui compte comme voyelle, les verbes conjugués et le pas à la fin. Ça va? Le pronom I va avant du verbe conjugué. Ça va? On va voir un autre exemple avec le temps verbal imparfait. La phrase dit « Tu habitais au Bahama ». Le complément de lieu, c'est Bahama. Ça va? On va répondre à la question de manière négative. On va voir. Non, je n'y habitais pas. On a mis le pronom I avant du verbe conjugué. Ça va? Après de un apostrophe et finalement le pas. On va voir la négation au passé composé. L'exemple dit « Tu as assisté au cours de français ». Le complément de lieu, c'est cours de français. Voyez? On va remplacer les compléments par le pronom I. On va répondre à la question de manière négative. Non, je n'y ai pas assisté. Alors, ici, c'est un peu plus différent. On a mis le pronom I avant du verbe auxiliaire. C'est le verbe auxiliaire, le verbe avoir conjugué. Ça va? Après du verbe auxiliaire, va pas et finalement l'autre verbe. Ça va? Et finalement, à l'impératif. C'est plus facile. Dans l'impératif, on va mettre aussi les pronoms I avant du verbe conjugué. Par exemple, ne va pas là-bas. Pour remplacer là-bas, que c'est un complément de lieu, on va mettre n'y va pas. Oui, on ne change pas la conjugaison, on n'ajoute pas la S, rien. Ça va? C'est plus facile. On va voir quelques exemples en utilisant la négation. Ce sont des questions et on va répondre de manière négative. La numéro 1 dit, est-ce que tu vas à Toulouse? Alors, Toulouse, c'est le complément de lieu. Oui, on va répondre en remplaçant Toulouse. On dit, non, je n'y vais pas. Le pronom I va avant du verbe conjugué. Ça va? Et aussi, on a changé la conjugaison. Pourquoi? Parce qu'ici, on le conjugue avec les pronoms tout, mais comme on va répondre, on va changer les pronoms je et la conjugaison correspondante. La numéro 2 dit, est-ce que tes sœurs vont en Italie? Italie, c'est le complément de lieu. Alors, on va répondre de manière négative. Non, elles n'y vont pas. Tes sœurs, c'est féminin pluriel. Pour ça, on a remplacé tous les pronoms personnels. Non,
elles n'y vont pas. On a mis aussi le pronom I avant du verbe conjugué. Oui, avant. Ça va? Le numéro 3. Est-ce que tes livres sont dans le sac? Le sac, c'est le complément de livre. Oui? On répondra de manière négative. Non, ils n'y sont pas. Aussi, on a remplacé les livres, oui, par le pronom personnel correspondant. Et le pronom I va avant du verbe conjugué. La numéro 4 dit, est-ce que tu vas à Madrid? Le lieu, c'est Madrid. On va remplacer. Non, je n'y vais pas. Oui. De la même manière, le pronom I va avant du verbe conjugué. Alors, il y a des clés. Hay algunas pistas. ¿Cómo on va a saber quel est le complément de lieu? ¿Cómo vamos a saber cuál es el complemento de lugar? Généralement, la règle dit que va après d'une preposition de lieu. Generalmente va después de una preposición de lugar. A, en, dans, a. Oui? Alors, on sait qu'on va remplacer le complément qui va après de la préposition de lieu. Oui? N'oubliez pas à la négation de mettre le ne et le pas. No olviden en la negación siempre poner ne o pas. ¿Ça va? Alors, c'est un tourne. Tu dois répondre les suivantes questions de manière négative. Copie dans ton cahier et on va vérifier tes réponses dans la classe en Zoom avec tes copains. Copiez la première question. Elle dit, est-ce que ton cousin va aux Philippines? Alors, comment tu vas répondre? Tu as quelques secondes pour répondre. La numéro 2 dit, est-ce que ta moto est devant la maison? Pensez et remplacez la maison sur le complément I. La numéro 3 dit, est-ce que vos collègues sont dans la bibliothèque? Écrivez ta réponse. Et finalement, la numéro 4. Est-ce que ton père travaille à l'université? Comment on va répondre ça de manière négative? Écris ta réponse et on va vérifier dans la classe en ligne. Ça va? On continue. Aujourd'hui, on va commencer avec la leçon 3 de l'étape numéro 3. La leçon 3 s'appelle « Décrivons et défendons des traditions ». Aujourd'hui, on va prendre les pronoms relatifs « ou ». On va voir. Le mot « ou » s'utilise comme un mot interrogatif. Oui, on l'utilise pour faire des questions. Par exemple, où tu vas de vacances? Où est mon stylo? Mais aussi, on le peut utiliser comme un pronom qui remplace un nom indiquant un lieu. On va voir comment est-ce qu'il l'utilise comme un pronom. C'est l'exemple. La phrase dit « Victor adore ses quartiers. Dans ces quartiers, les gens sont très sympathiques. » Si vous voyez, on a répété quartier. Ça va? Alors, pour éviter la répétition, on va intégrer les pronoms ou. Par exemple, Victor adore ses quartiers où les gens sont très sympathiques. Alors, je vais expliquer en espagnol. La frase dit, Víctor adora ese vecindario. En ese vecindario, las personas son muy simpáticas. On a répété quartier. Repetimos vecindario. Para evitar la repetición, integramos el pronombre u, que significa dónde, y on va a escribir la frase. Víctor adora ese vecindario
donde las personas son muy simpáticas. Vous voyez? Alors, on a intégré, on a ajouté les deux phrases, on a quitté les points et on va faire une seule phrase. Ça va? On va voir un autre exemple. Il y a des pays. Les traditions sont importantes dans ces pays. Alors, quels sont les mots qu'on a répétés? Exactement. C'est pays, des pays et ces pays. Les mots qu'on a répétés. Pour éviter la répétition, on va introduire les pronoms ou. Il y a des pays où les traditions sont importantes. Ça va? Il y a une autre activité pour la classe en somme. On va pratiquer un peu la production orale. Pour ça, tu dois trouver des pays où on parle français. Trouve des pays où il y a des vêtements traditionnels, des pays où il y a une spécialité culinaire célèbre, et finalement, des pays où on pratique une danse traditionnelle. Après, vous devez partager avec ta classe et ta professeure. On va voir un exemple. La Belgique est un pays où il y a une spécialité culinaire célèbre. Par exemple, l'Afrique. Ça va? Vous devez faire ça pour partager dans la classe et pour pratiquer la production orale. Ça va? C'est tout pour la classe d'aujourd'hui. Si vous avez des doutes, des questions, on va résoudre dans la classe en ligne. Merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas de participer dans la classe. À bientôt. Au revoir.